toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Et donc, on commence tout de suite, c'est parti. On commence avec Le Gang des Mamies de Jacinthe Canet en auto-édition. On est là dans un roman rempli de valeurs familiales, de douceur et de sourire. On fait la connaissance de Joséphine. Joséphine, elle vit à Paris. Et elle a envie de tout plaquer, ce qu'elle fait. Elle quitte son boulot, son appart, et elle part vivre chez sa grand-mère qui vit, elle, avec deux autres mamies, sa sœur et sa meilleure amie. Toutes les trois, elles ont décidé à un moment de leur vie de vivre ensemble. Et donc Joséphine va débarquer au milieu de ce trio plein de peps, ce trio plein de vie. Elle va également faire la connaissance du voisin, ce beau jeune homme, mais c'est vraiment pas la romance qui est au centre de cette histoire. Écoutez, quand j'ai lu ce roman, j'ai eu l'impression de voir ces moments de vie que moi j'ai partagés avec ma grand-mère. Il y a des petites choses comme ça qui m'ont fait penser beaucoup à elle. C'est un roman rempli de sourires, rempli de douceur, rempli de bons moments, rempli de valeurs familiales. C'est un roman qui fait du bien. Et Jacinthe, elle a cette capacité à vous embarquer dans ce genre d'histoire. Elle vous tient la main, elle vous emmène et vous vous laissez guider dans cette douce histoire de génération, d'intergénération. Et ça sonne tellement bien, ça sonne tellement vrai que ça fait du bien. Moi, vous savez, j'ai besoin dans mes lectures que ça soit crédible, que ça sonne vrai. Et avec Jacinthe, particulièrement dans cette histoire-là du Gang des Mamies, ça sonne parfaitement vrai. On a aussi, avec la plume de Jacinthe, de l'humour. Parce que ces trois mamies, elles n'ont pas leur langue dans leur poche. Elles vont parler des petits détails de la vieillesse qui ne sont pas trop sympas. Elles vont vous parler de sexe, elles vont vous parler d'accouchement, elles vont vous parler de la vie tout simplement sans mâcher leurs mots. Et Jacinthe a cette faculté d'amener ce petit peps et cet humour à ses personnages. Ces trois mamies sont vraiment très emblématique. J'ai vraiment eu l'impression de me replonger avec certains moments que je pouvais vivre avec ma grand-mère. Bien évidemment, je parlais pas de sexe avec ma grand-mère, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont vraiment fait beaucoup penser à elle. C'est un roman que je vous conseille, c'est un roman d'amour, tout simplement. Il y a de la romance, mais c'est pas ce qui prime au milieu. Ça amène de la douceur, certes, ça amène de l'espoir pour Joséphine, mais ce qui prime, c'est cette relation avec les trois mamies, ce gang des mamies qui m'a tellement touchée, et je vous encourage vivement à découvrir cette histoire de famille, cette histoire intergénérationnelle, cette histoire qui peut être votre histoire avec votre grand-mère. Foncez, parce que moi j'ai beaucoup aimé. On passe ensuite à Heaven on Earth de Amélie Cestier, là aussi en auto-édition. On retrouve dans cette histoire Norse, dont on avait fait la connaissance dans Dream on Earth, le préquel de cette histoire. Norse est toujours à fond dans l'écologie, est toujours au sein de son association, et il rentre en dernière année au lycée. Et l'association est à la recherche d'un photographe. Si vous avez lu Dream on Earth, vous savez pourquoi ils sont à la recherche d'un photographe, d'un vrai photographe. Et c'est Vedran qui vient juste d'arriver dans le lycée qui va se proposer. Vedran arrive de Nice et va dans ce lycée parisien essayer de trouver sa place. Il est très mystérieux, très solitaire, mais va se laisser tenter par l'aventure avec cette association. L'écologie, c'est pas forcément son dada à fond, mais il est assez vite touché par la façon dont l'association veut aborder le sujet. Et puis il est assez vite touché aussi par Norse, sans trop comprendre pourquoi. Et on va donc les suivre tous les deux, suivre leur histoire d'amour, leur histoire au sein de l'association et leur histoire avec l'écologie. J'ai beaucoup aimé cette histoire, surtout, je l'avoue, par tous les messages qu'elle amène sur l'écologie,
par tout l'espoir qu'elle amène sur l'écologie par rapport à cette petite idée que certains jeunes peuvent avoir. Et comme on le sait, chaque petite chose compte. Et j'ai aimé ça en fait, j'ai aimé voir cet engouement autour de cette aventure, autour de cette bande de copains. J'ai adoré retrouver North. Je l'avoue, Vedran m'a particulièrement touchée de par son histoire. Et le moment où il le dévoile est tellement poignant, tellement émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là. Voilà, j'ai été particulièrement touchée par ce jeune homme très mystérieux, très solitaire, mais qui va finalement... Oui, il est solitaire, mais finalement pas tant que ça, parce que quand on voit à quel point il va s'investir dans cette association, auprès de cette bande de potes, il n'est pas si solitaire que ça. J'ai adoré le clin d'œil de Unlawful dans cette histoire. Je vous laisserai découvrir ce clin d'œil-là. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Côté romance, elle est très sympa, mais elle ne sort pas tant de l'ordinaire que ça. C'est assez prévisible. Ça ne m'a pas particulièrement gênée parce que j'étais tellement emportée par tout ce qui était écologie, par cette bande de copains, par toutes leurs idées, parce que ça fusionne autour de plein d'idées, que ça m'a pas particulièrement gênée d'avoir une romance un petit peu plus classique. Vous savez, on n'attend pas toujours d'avoir une romance exceptionnelle. Ce qui compte, c'est l'entièreté du livre. Et là, moi, le côté écologie m'a beaucoup embarqué et c'est pour moi le sujet prédominant dans cette romance elle-même. Donc voilà, ça a été une très très bonne lecture. Si vous lisez, n'hésitez pas quand même à lire avant Dreams on Earth parce que je pense que ça pose quand même beaucoup de bases. Vous risquez peut-être de louper quelques bricoles si vous n'avez pas lu le préquel. Donc moi, je vous conseille de lire Dreams on Earth et ensuite Even on Earth. Foncez, si vous êtes féru d'écologie ou si vous avez envie de découvrir une histoire dans le milieu de l'écologie, foncez. J'ai ensuite lu dans le cadre du Black November sur la semaine lire un roman qui vous fait penser à la forêt. J'ai lu Octobre de Søren Svestrup qui a été un thriller qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Juste en quelques mots le résumé, on découvre le corps d'une jeune femme mutilée. À ses côtés se trouve un bonhomme en marron, celui qu'on voit sur la photo. Et donc une enquête va commencer. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut que vous fonciez dans ce thriller sans trop en savoir. J'ai été complètement embarquée dans cette histoire. C'est vrai que ça commence fort, c'est quand même assez gore au départ. Hein. On est quand même là dans de la mutilation au départ d'un corps qu'on retrouve. Et je me suis dit, mais où on va aller? Si ça commence comme ça, vous savez bien que dans les thrillers, c'est assez crescendo. Je me suis dit, si ça commence comme ça dans les premières pages, on va aller où? J'ai été complètement embarquée dans cette histoire. On a un duo d'enquêteurs, je dirais pas attachant, mais très mystérieux, très... Oui, enfin si, malgré tout, on s'attache quand même un petit peu à eux. Pour m'attacher complètement à eux, il aurait fallu que j'ai un petit peu plus d'histoire personnelle, mais c'est pas le but du thriller. Donc voilà, je les ai trouvés très très complémentaires tous les deux. Et cette histoire est juste dingue parce que vous vous faites des hypothèses, je dirais pas page après page, mais chapitre après chapitre, et toutes vos hypothèses sont désignées. C'est là où moi je reconnais un bon thriller, en tout cas pour moi, c'est que je vois rien venir. Alors peut-être que je suis un peu naïve, je ne sais pas, mais je vois rien venir. Et il y a beaucoup d'aspects psychologiques. Je me rends compte, et je vous en reparlerai sans doute sur le prochain thriller dans une prochaine vidéo que j'ai lue, mais j'aime quand il y a ce côté un petit peu psychologique, un petit peu torturé. Et... Octobre n'est pas un thriller psychologique, mais il y a quand même une part de psychologie là-dedans. Et je me suis littéralement laissée embarquer par cette histoire, par ce mystère de ces petits bonhommes de marron qu'on retrouve auprès des corps, puisque vous imaginez bien qu'il n'y aura pas qu'un seul meurtre. Et voilà, j'ai aimé. Je trouve un peu dommage, mais je pense que ça c'est mon côté lectrice de romance, qu'on n'ait pas eu un petit peu plus d'infos sur ces deux enquêteurs parce qu'ils ont tous les deux un passé assez particulier et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, mais la porte à mon avis reste ouverte pour une
prochaine enquête. Je croise les doigts, je vais vraiment suivre cet auteur pour voir un petit peu ce qui va nous sortir par la suite, parce que cette histoire m'a tenue en haleine du début à la fin. Donc voilà, c'est un thriller que j'ai lu en lecture commune avec Armance, du compte Armance Around the Corner. Vous avez vu ça? Et ça permet d'échanger, en fait, c'est ça que j'aime bien moi dans les thrillers, c'est que ça permet d'échanger et on a eu certaines hypothèses en commun qu'on a vu débiner tout de suite après. Franchement, moi je me suis laissée embarquer dans cette histoire. Ouais, vraiment, c'est un thriller que je vous conseille. Âme trop sensible, peut-être s'abstenir, mais bon, je pense que quand on a envie de lire du thriller, c'est qu'on n'est pas non plus une âme. Je dis pas que je ne suis pas sensible, mais voilà, bon, vous m'avez comprise. C'en est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie de partir en vivre quelques moments, quelques semaines sympathiques avec ces mamies, si vous avez envie de découvrir cette histoire autour de l'écologie ou si vous voulez vous plonger dans ce thriller à la découverte de ces bonhommes en marron. Dites-moi tout, je me ferai un plaisir de vous répondre, de partager avec vous sous la vidéo. Ça sera vraiment un plaisir pour moi. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!